Bon, maintenant qu'on a été capable de s'enregistrer sur le serveur Asterisk, on vient éditer le fichier etc /asterisk extension.conf. Moi, je suis déjà entré dedans. Donc, on est en console au départ. On tape asterisk, etc asterisk extension.conf. On arrive ici. Et puis, on va dans le bas complètement du plan de numérotation. Donc, on arrive tranquillement. Et on a besoin d'éditer. Vous vous souvenez tantôt, je vous ai dit que vous aviez besoin de vous souvenir du contexte entrant qu'on avait configuré dans site.conf. Donc, le contexte entrant, c'est le contexte qui va être lié à VOIP.ms pour faire entrer les appels. Donc, présentement, ce qu'on dit à Asterisk, on dit les extensions, n'importe quelle extension, de n'importe quelle longueur. Donc, le trait en bas ici, X, c'est n'importe quelle extension. Et le point dit n'importe quelle longueur du caractère d'avant moi. Donc, on pourrait avoir XX, on pourrait avoir XXX, on pourrait avoir XXXX. C'est n'importe quel numéro, finalement, de n'importe quelle longueur va être accepté ici. En premier argument, on lui dit no up, c'est no operation. Seulement, on lui dit print le numéro de l'extension qui vient de nous appeler. Donc, le numéro qui vient de nous appeler, disons que c'est 1-800-476-2323. Il va printer ça ici dans la console, si on est en mode de console astérisque. Deuxième argument que je lui dis go to. Donc, va à, entre parenthèses ici, le contexte interne, le numéro de téléphone 800, premier argument. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on reçoit l'appel, on ne répond pas tout de suite à l'appel. On dit va au contexte interne, au numéro 800, et c'est ce qu'on va aller voir ce qu'il va faire. D'accord, donc le contexte interne est ici. Les contextes sont toujours en bracket. Donc, c'est important de toujours mettre en bracket, sinon ce n'est pas considéré comme un contexte pour Asterisk. Le numéro de téléphone 800 ici va répondre à l'appel et va envoyer notre appel. Présentement, ce que moi je fais, c'est que j'envoie sur un IVR. Donc, je ne réponds pas à l'appel, je fais répondre un service automatisé qui va gérer l'appel. Le service automatisé est dans le contexte IVR password. Donc, je demande un mot de passe pour avoir accès à mon IVR parce que je donne accès à certains services là, sécurisés dessus. Après ça, si le mot de passe n'est pas entré, je lui dis de simplement raccrocher. Donc, on va en rester ici seulement pour le routage des appels internes entrants. Par la suite, le routage des appels sortants. Je permets certaines compositions et je n'en permets pas certaines autres. Les autres qui ne sont pas inscrites et qui ne font pas partie du plan de numérotation sont considérées comme non valides pour Asterisk. Donc, la plupart des numéros de téléphone que moi j'utilise sont entrés ici, en contexte sortant. Donc ça, c'est seulement pour sortir les appels. Pour le restant, je crois que c'est terminé concernant là, le routage des appels. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et puis, à la prochaine!